prier. J'ai commencé à faire mes premières études. Et Dieu me donnait chaque nuit, pendant un long moment, tout le temps que je rêvais, j'avais le même songe. Et c'était énervant. Les gens de songe, tu te réveilles le matin, tu es fâché d'avoir encore rêvé ça. Il y avait toujours, d'une manière ou d'une autre, le songe selon lequel j'étais toujours en 6e des humanités et j'étais rentré en classe, toujours en train d'étudier encore, pendant que je savais que j'ai déjà dépassé la 6e des humanités. J'étais dans la salle de classe en train d'étudier avec d'autres personnes. Ça m'énervait comme pas possible. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ce type de songe-là ici. Et maintenant, ils se disent, ça voulait dire quoi pour moi? Pour qu'ils se disent, ça voulait dire quoi pour eux? Ça peut ou ne pas dire exactement la même chose pour moi, pour vous, mais l'une des choses qui est commune à tous ces genres de songes, c'est que le Seigneur te demande absolument d'entrer dans l'école d'un processus. Il te demande de vérifier ta préparation parce que tu te rapproches beaucoup de tes promesses. Et il sous-entend que tu n'es pas suffisamment prêt. Et ce type de songes ont toujours comme but de te dire, prépare-toi. Quelle que soit la chose pour laquelle tu es demandé de te préparer le plus, il trouve que tu es en train de négliger une chose. Et par rapport à la promesse qu'il t'a donnée, tu risques d'arriver le jour qu'il faut sans être l'homme qu'il faut. Quand Dieu te dit ça, repense, pose-toi la question, quelque chose que je devais apprendre, quelque chose que je devais faire, une préparation que je devais faire, je dois le faire maintenant. Et moi, je ne saisissais pas. Je priais, Seigneur, c'était quoi? C'est quoi? Avant, je commençais à chasser même. Je dis non. Ça, ce sont des esprits de blocage. Est-ce que je ne suis pas bloqué en 6e? J'étais perdu. Non. Et puis, j'ai compris parce que le sens du songe, c'est que la récurrence est toujours un signe que le songe n'a pas été bien interprété. Chaque fois que Dieu t'envoie un même songe plusieurs fois et qu'il revient chaque fois, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'interprétation que tu donnes de ce songe n'est pas bon. Tu l'as pas encore bien interprété. Et ça faisait que revenir. Et puis, j'ai compris que chaque fois que je me réveillais, il y avait quelque chose qui était lié à mes études, que je ressentais dans mon esprit. Ok. Première fois, je devais aller m'inscrire pour faire ma licence en business administration. Je suis allé, j'ai payé même le Minerval pour m'obliger à le faire. J'ai payé. Dès que j'ai payé et que je me suis dit, je vais le faire, le songe a disparu. Le songe a disparu durant toute l'année académique que je n'ai pas fait finalement parce que j'étais trop occupé. Dès que l'année académique, on m'a dit que c'est fini, le songe a repris. 2 fois, je fais ça 2 fois. J'ai raté une première inscription à Londres, j'ai raté une deuxième inscription aux États-Unis. J'en avais marre de rêver exactement la même. J'ai compris que Dieu était en train de me dire, tu es dans la saison, tu dois te préparer, tu dois absolument te mettre à étudier maintenant. J'ai dit, ok, Dieu, je vais le faire. J'ai repris. Je commençais à étudier. J'ai commencé à étudier. Le jour où je devais faire mon premier master, j'ai étudié et j'ai commencé à être tellement occupé. J'ai commencé à sentir dans ma tête une lourdeur. On dirait que chaque fois que tu étudies, tu te sens lourd. Je peux bien faire entrer, mais pour faire sortir, je sens une lourdeur là pour écrire quelque chose seulement. Je connais ce qu'il faut écrire, mais... Et puis, on nous avait demandé un travail, on devait envoyer notre proposition de thèse. Le jour où je devais envoyer ma proposition, c'était déjà les derniers jours. Et à la veille, le professeur m'envoie un mail. Il me dit, je voudrais me rassurer que tu avais le bon gabarit de la proposition de thèse. Le gabarit que le prof m'envoie et ce que moi j'avais, 2 choses différentes. C'était déjà 2 heures avant de soumettre. J'ai seulement soumis, j'ai dit au prof, vraiment, j'ai travaillé avec le mauvais gabarit. En tout cas, si vous êtes obligé de me recaler pour l'année prochaine, je sais plus, je suis fatigué. C'est-à-dire, il y a des moments où tu ressens un poids plutôt, qui n'est pas psychologique, il est spirituel. Un combat spirituel peut même se ressentir physiquement. Tout ce temps-là, tu te réveilles toujours lourd, fatigué, tu ne sais même pas ce qui se passe. J'ai dit, prof, vraiment, j'en ai marre. Je ne sais plus, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis agenouillé ce jour-là pour prier avant de dormir. J'ai dit, Dieu, j'ai envoyé les mails. En tout cas, si vraiment tu voulais que j'étudie, débrouille-toi, je ne sais pas ce qui arrive. Et l'Esprit me dit, tu viens d'atteindre un plafond familial. Il faut pousser.
Je dis, Seigneur, pourquoi il pas mis colo dans la famille? Bon, mais c'est pas grave. Mais, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il faut pousser. Je dis, mais Seigneur, tout est déjà gâché. Il a dit, il faut pousser. Tu sais, Dieu est terrible. Hein? Il m'a dit, tu viens d'atteindre un plafond familial. Tu te bats pour tout le monde. Il faut pousser. J'ai dit, bon, fais des miracles. Hein? Miracle. À cette époque, quelqu'un coupait l'Internet pour tout le monde. Et il a coupé. C'était à la période où on coupait l'Internet. Et c'était connu dans le monde entier que la RDC en ce moment-là était sous Internet coupé. Il a coupé. Vous savez, je vous dis, bon, l'Internet est tout coupé. Il y a des gens comme nous pour qui l'Internet était coupé. Ah, couper l'Internet. J'essaie de chercher le numéro du prof, j'appelle. Il m'a dit non, l'université a déjà décidé que pour tous les étudiants de la RDC, jusqu'à ce que l'Internet soit repris, on va vous donner plus de 2 semaines encore pour que vous puissiez avoir des... Hey, Seigneur, vraiment. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous les temps que le diable t'a fait perdre, le Seigneur va te le faire récupérer. Ces jours-là, j'ai pris conscience que je n'étudiais pas que pour moi. Qu'il fallait absolument finir d'étudier parce qu'il y avait un géant à faire tomber. Ça m'a donné une autre raison d'étudier. Je commençais à étudier. J'ai travaillé dur, j'ai soumis mon histoire. Quand j'ai fini de soumettre mon histoire, on est venu, on m'a fait ma première collation de grade. Oups, ça fait un réveil dans toute ma famille. Mon frère, l'un de mes frères aînés, a repris ses études. Tout le monde. Du coup, ça fait traverser à tout le monde quelque chose de profond. Arrêtez! Je m'en fous s'ils se fâchent quand on dit ça. On doit dire la vérité. Rien n'est dit sur Jacques, fils d'Alphée. Je suis en train de prophétiser. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Pas de Bible, pas de culte, pas d'église. Do you know why Jesus was not at... N'ai-je pas dit ça là, ce n'est pas... Stop chasing people who don't get it. Regardez comment le Seigneur est en train de vous donner de la valeur. When Jesus appeared to me, Il a vécu parmi les hommes, il connaissait la limite des hommes. Manifeste cette confiance que l'on voit. Jésus ne blaguait jamais en matière d'argent. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.